Donc bonjour, bienvenue à ce vidéo qui va constituer l'énoncé de laboratoire 3E, donc conception d'un patron de Jupyter sur SolidWorks. Donc dans ce vidéo, je vais démontrer la façon dont vous allez modéliser les divers segments de la Jupyter, donc avec des éléments de tôlerie de SolidWorks. Pourquoi des éléments de tôlerie? C'est qu'il va falloir être capable de mettre à plat ces volumes pour être capable de réaliser les patrons de découpe qui vont être utilisés pour la découpe à l'aide d'une machine à commande numérique de découpe laser. Donc si on regarde ici la section d'un segment de Jupyter, on s'aperçoit qu'elle est constituée, je vous l'ai déjà présenté en classe, d'un arc qui est attaché sur le dessus de la plateforme, d'un arc de rayon grand R et qui s'étend sur 180 plus 15, 195 degrés. Au bout duquel un autre arc tangent est ajouté, et cet arc, lui, s'étend de manière à ce que son extrémité ici soit alignée avec le centre de l'arc précédent. Pour déterminer le rayon R de l'arc du premier arc, on va utiliser l'équation suivante. C'est une équation empirique. Donc HSK sur B est inférieur ou égal à 0.17. Donc cette équation, elle provient de considérations de stabilité. HSK, c'est la hauteur de la jupette, et B, la largeur de votre aéroglisseur. Donc ce qu'on veut, c'est que la hauteur de la jupette soit pas très grande ou soit limitée par rapport à la largeur de votre aéroglisseur pour éviter que ce dernier se renverse. Donc ce qu'il faut ajouter ici, c'est que HSK, ce n'est pas la hauteur complète de la jupette, mais c'est la hauteur mesurée depuis le dessous de la plateforme. Donc HSK, ça correspond en fait à grand R ici. Également, je veux lever une ambiguïté sur un des règlements de la compétition. Donc dans le règlement, il est écrit que votre aéroglisseur doit se soulever de 10 mm par rapport au sol. Donc il ne faut pas que la partie ici, le dessous de la jupette, ce n'est pas lui qui doit se soulever de 10 mm, j'avais perdu ma souris, mais c'est plutôt le dessous ici de votre plateforme. Donc la jupette, elle est flexible, donc essentiellement lorsqu'elle n'est pas gonflée, c'est votre plateforme qui se touche au sol. Quand la jupette est gonflée, il faut que la distance entre le dessous de la plateforme ou n'importe quelle pièce rigide et le sol soit au moins donc 10 mm. Vous allez voir qu'en respectant cette équation-là, ça va toujours être le cas. Donc ma jupette flexible qui va être découpée, donc je vais la réaliser avec des éléments de tôlerie SolidWorks. Donc normalement ces éléments de tôlerie-là, ils sont réservés au métal, aux plaques de métal ou métal en feuille plutôt. Mais dans notre cas, on va utiliser ces éléments pour réaliser les patrons de découpe. Pourquoi? C'est parce que ces éléments, ils ont la particularité de pouvoir être mis à plat. Donc, mis à plat pour la découpe. Donc, on va se servir de cette particularité-là. Une fois mis à plat, on va rajouter des joints qui vont permettre le collage sur le dessus et sur le dessous de la plateforme. Également, des collages entre les différents segments de la jupette. Également, on va percer les segments de jupette pour permettre l'écoulement de l'air. Le détail des trous est fait ici. Donc on va tout de suite aller du côté de SolidWorks pour commencer la modélisation. La base de notre modélisation, c'est une plaque rectangulaire de 400 mm de longueur. C'est la plateforme de votre aéroglisseur par 300 mm de largeur sur 1/8 de pouce, 3,18 mm. Donc vous créez cette pièce-là. Donc je vais tout de suite aller du côté de SolidWorks. Bon, avant de commencer la modélisation, je vous montre tout simplement une pièce de tôlerie. Donc si vous avez des pièces avec une épaisseur constante, donc souvent qui est réalisée en métal, à modéliser, ben, il faut absolument utiliser des pièces de tôlerie. Donc la première chose que vous voyez en haut, c'est le symbole de pièce de tôlerie. Dans ça, vous allez avoir tous les paramètres liés à la tôlerie. On ne rentrera pas dans ces détails-là, mais pour nous, le seul détail qu'on va regarder, c'est vraiment l'épaisseur de la tôle. Le rayon de pliage et les différents facteurs qui permettent de calculer la déformation, on ne va pas s'attarder là-dessus.
Il y a plein de fonctions automatiques de pliage aussi qui sont intéressantes, mais nous, on va vraiment se limiter à une genre d'extrusion de tôlerie, okay, qui va nous permettre par la suite de mettre à plat. Donc, la mise à plat, elle se fait avec ce bouton-ci, déplier. Hop là, ça devrait être fait automatiquement. Excusez-moi, mise à plat comme ceci. Donc, on voit que tout est mis à plat. Il y a également des éléments emboutis, eux, qui ne sont pas mis à plat, mais ça, c'est une autre des fonctionnalités des pièces de tôlerie. Donc, on va commencer à partir de la plateforme que vous avez dessinée. Donc, cette plateforme, on vérifie bien qu'elle a 300 par 400 et donc 1/8 de pouce d'épais. Donc, cette plateforme, je l'ai nommée plateforme aéro. Donc, on va se servir de cette pièce, puisque c'est une pièce, pour créer un assemblage. Donc, créer un assemblage à partir de la pièce. Je choisis mon type d'assemblage. Donc, maintenant, sans insérer la pièce, okay, je sélectionne aéro, plateforme aéro, et j'accepte. Comme ça, je m'assure, en faisant de la sorte, que les plans principaux de ma plateforme et les plans principaux de mon assemblage sont les mêmes. Donc, l'origine, les deux origines sont alignées, tous les plans sont alignés. Donc ça va permettre d'utiliser tous les plans de symétrie à la fois de mon assemblage et puis de mes pièces. Une fois que je suis ici, je sais que dans un assemblage, je vais pouvoir insérer d'autres composants ou je peux également créer une pièce de toute pièce là. Donc je crée ma nouvelle pièce. Donc cette nouvelle pièce, il lui donne un nom quelconque, là, pièce 29, je vais le renommer plus tard. Cette pièce 29, ce que je vais faire, c'est que je peux l'éditer à même l'assemblage. Donc je clique dessus, et puis je vais pouvoir aller éditer cette pièce. Lorsque je l'édite, dans l'arbre, elle devient bleue. Bon, elle est vide pour le moment, je vais rajouter des éléments dans cet arbre-là. Le reste des pièces de l'assemblage devient transparent. Donc moi, je vais aller rajouter sur le plan de droite une esquisse. Donc, je me souviens que l'esquisse de la section de ma jupette, c'est quoi? C'est essentiellement un arc, comme ceci. Donc, je vais aligner le sommet et le centre verticalement. Ensuite, je vais dire que je vais tracer une ligne comme ceci pour repérer mon 15 degrés. Comme ceci. Je vais transformer ces deux lignes-là en géométrie de construction. Puis je vais rajouter mon arc. Excusez-moi. Je vais rajouter un arc tangent. Comme ceci. Et puis je m'assure que le sommet est aligné. Comme ceci. Maintenant, je vais coter. Bon, ma première cote, je vais mettre mon 15 degrés. Puis là, il faut que je cote mon rayon, ici, R, et mon rayon 6R. Je sais que ma relation, c'est 0.17 fois la largeur de ma plateforme. Ici, je vais mettre 0.15, c'est bien en dessous de 0.17. Alors, pour ce faire, ben, je vais créer une équation. Donc, vous sélectionnez la cote. Ensuite, j'écris égal. Et là, je vais double-cliquer sur ma plateforme. Ouais. Donc là, je vais voir ici mon 300 qui est ma cote de largeur. J'accepte. Et donc, lui va avoir fait le calcul. Si je multiplie par 0.15, bien sûr. Voilà. Je reviens maintenant à l'autre. Je vais dire que ça, ici, c'est 6. C'est égal à... Si vous ne mettez pas le égal, il va faire le calcul, mais ce ne sera pas dynamique. Égal à 6 fois ce rayon-là. J'accepte. Maintenant, pour l'extrusion, okay, il faut absolument que j'ai des plans d'arrêt qui soient à 45 degrés sur les côtés. Pour faire ça, ben, je vais créer des plans de référence. Donc, ce que je fais, c'est que je vais aller dans Fonction, Géométrie de référence, Plan. Je
Je vais choisir les deux côtés ici. Non. On va recommencer. Donc je vais faire ça. On va les grossir, ça va être plus simple. Et ça comme ça, automatiquement, je prends deux plans, il va faire le plan milieu. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je prends un plan, deux plans, comme ceci. Donc maintenant je me remets dans une position où je vois tout. Donc à gauche j'ai mon plan 1, à droite j'ai mon plan 2. J'ai mon esquisse qui est bien au milieu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un élément de tôlerie. Si vous n'avez pas la barre de tôlerie qui est installée, ce qui doit être le cas, allez en haut ici, cliquez sur le bouton de droit et ajoutez-le. Là je viens de l'enlever, donc je le rajoute. Je vais ajouter donc ma barre d'outils de tôlerie. Donc, ma barre d'outils de tôlerie, elle est ici. Vous pouvez la mettre où vous voulez. Moi, je la laisse à côté de mon arbre. Donc maintenant, je vais aller choisir mon extrusion de tôlerie. Donc cette extrusion, vu que c'est un profil ouvert, il va considérer que c'est une extrusion jusqu'à des limites. Si c'était un profil fermé, ben, il extruderait de l'épaisseur de la tôlerie. Donc je clique sur... Il me demande de choisir donc une esquisse. Voici mon esquisse. Donc vous voyez ici que l'épaisseur de la tôle a été fixée à 0,07 mm. Donc vous fixez ça. Ensuite, les directions d'arrêt dans la direction 1, je vais aller jusqu'à la surface et je vais prendre le plan 1. Dans la direction 2, je la sélectionne. Encore une fois, jusqu'à la surface et je vais prendre le plan 2. Je valide. Voilà. J'ai mon premier élément de tôlerie. Maintenant, si jamais je viens ici, je clique ici, je change ça pour 500. Je reconstruis. OK. Vous voyez que, vu que c'est dynamique, j'ai lié entre les pièces. Et comment je le sais que j'ai lié entre les pièces? Eh bien, ici, je vois une petite flèche qui pointe vers l'extérieur. Ça veut dire que cet élément a une référence à l'extérieur. Donc, ça peut être pas mal excitant de lier entre elles dans un assemblage plusieurs pièces. Vous en changez une, les autres s'adaptent. Mais il faut savoir que maintenant, cette pièce, elle est dépendante de l'autre pièce. Donc, il y a un danger à ça, c'est qu'elle n'existe plus toute seule. Il faut absolument qu'elle soit attachée à l'autre pièce. Donc, si vous voulez la modifier elle-même, il faut que ça se fasse à travers l'autre pièce. Donc ça, effectivement, c'est un danger. Il y a d'autres manières de lier entre elles d'autres pièces, plus efficaces, puis on les verra un peu plus tard au cours de la session. Donc je vais remettre ma dimension à 300, puis je vais finir ici ma jupette. Donc pour finir, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais refaire maintenant une nouvelle pièce. Dans mon assemblage, j'insère une nouvelle pièce. Puis je vais refaire les mêmes étapes que j'ai fait précédemment. La différence ici, c'est que je vais me servir de l'esquisse du début. Donc ici, l'esquisse de la tôle est toujours disponible. Donc je vais la prendre. Je vais faire CTRL-C. Puis je vais aller sur le plan de face ici. Je le sélectionne, CTRL-V. Et il me crée une esquisse. Donc je prends cette esquisse-là. Puis je vais aller la modifier. Avant de faire ça, je vais effacer par précaution. Je vais juste cacher le composant. Pour pas m'en mêler avec. Donc je vais éditer l'esquisse. Donc, vous voyez qu'elle est libre, elle n'est pas attachée. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais aller l'attacher comme ceci. Maintenant, tous les éléments d'équation ont disparu. Donc, je vais aller les remettre. Donc, je mets double-clic là-dessus, je mets égal.
Ça, c'est ma largeur, multiplié par 0.15. J'accepte. Puis, je vais dire que cet élément-là, c'est égal au rayon précédent, multiplié par 6. Je sors de l'esquisse. Je refais des plans limites. Comme ceci. Je vais de l'autre côté. Je ne veux pas. Je recommence. J'avais sélectionné l'autre plan, c'est pour ça qu'il ne le faisait pas. Et voilà. Donc j'ai mes deux plans limites. Ici. Et j'ai mon esquisse au milieu. Je reprends mon extrusion de tôlerie. Donc d'un côté, je m'assure que c'est toujours bien l'épaisseur de mon nylon, 0.07 mm. Donc je viens mettre ici jusqu'à la surface. Je prends la surface que je viens de créer, le plan 1. Là, il a changé de direction. C'est un peu énervant. On va s'arranger avec ça. Jusqu'à la surface. Donc là, en fait, c'est le plan 1 que je devrais prendre ici. Et là, ici, c'est le plan 2. J'accepte. OK. Donc, je vais re-rendre visible ce composant. Et je vais sortir de l'édition. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais symétriser ces deux composants dans l'assemblage. Donc, j'utilise une symétrie de composants. Ici. Donc, mon plan de symétrie, je le prends sur les plans de l'assemblage. Je vais prendre le plan de face, puis je vais prendre ça ici. Je recommence une autre symétrie. Je vais prendre le plan de droite. Puis ce composant-ci, je symétrise. Donc, j'ai ma base avec mes 4 segments. C'est la même chose si vous aviez un octogone à faire. Vous prendriez les plans milieu comme j'ai fait, mais à chaque segment. Donc, c'est un petit peu plus long, mais c'est exactement le même principe. Puis, vous voyez bien ici, l'avantage, c'est que si jamais je change ça pour 500, ben, tout le reste suit. OK. Je vais revenir ici à 400. Donc, vous allez avoir à découper ici le côté le moins long, le côté de 300 mm. Le segment de jupette ici. Donc, je vais ouvrir la pièce à l'extérieur. Donc là, j'ai mon élément de tôlerie. Il va falloir le mettre à plat pour être capable de rajouter les joints. La première chose que je fais, c'est que je viens ici dans Configuration et je vais ajouter une configuration. Cette configuration, je vais l'appeler déplier. C'est-à-dire que ce sera ma pièce à l'état déplié. Je vais venir maintenant, j'ai pris cette configuration-là. Je vais venir maintenant ajouter une fonction déplier. Étant donné que je n'ai pas de face plane, c'est que des faces courbes, je vais choisir l'arête ici du dessus. Je vais déplier tous les plis, répertorier tous les plis. J'ai deux arcs différents à déplier. Et voilà, je l'ai mis à plat. OK, on va enlever les plans qui sont un peu énervants. Donc là, il faut s'assurer que je sois bien à plat. Il faut faire attention que des fois, par rapport aux plans principaux, là, je fais CTRL 1 pour mon plan de face. Okay. Il faut s'assurer que je sois bien à plat. Sinon, je vais avoir une projection de dimension moindre. Donc,
là, je suis bien à plat. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie d'avoir la vue plutôt dans une autre position. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle vue. Donc, ici, je clique sur une surface, contrôle une autre surface. Donc, ce qu'il va faire, si je fais CTRL 8, ok, il va mettre cette surface-là, donc, que je vais voir à l'écran, et la deuxième surface sur laquelle j'ai cliqué vers le haut. Donc, je clique sur cette surface. Ici, CTRL appuyé, clique sur la deuxième, CTRL 8 et il me met dans cette position-là. Je préfère ça. J'appuie sur la barre d'espace et là, je vais mettre à jour, ok, ici, mettre à jour les vues standards. Donc, si je mets à jour les vues standards, je vais dire que cette vue, maintenant, ça va être ma vue de face. Là, il me dit, attention, qu'est-ce que tu fais? Oui, oui, je veux que ça, ce soit ma vue de face. Attention, ça ne change pas les plans. OK? Les plans restent les mêmes, mais les vues, maintenant, quand je vais avoir la vue de face, toutes les vues vont tourner autour de ça. Donc, CTRL 1, vue de face, voilà. J'y suis. Maintenant, je vais créer une autre configuration, mais à partir de celle-là, la déplier. Donc, je fais une configuration qui est dite dérivée. Je vais l'appeler avec joint. Donc, je m'assure, je suis bien sur la configuration avec joint. Puis, je vais créer donc mes esquisses de joint. Donc, je clique sur la surface, je crée une esquisse ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux surfaces, puis je vais les convertir. Donc, le contour va être converti. Donc, j'ai tout ce contour-là qui est converti. Je sélectionne tout, pas trou. Puis, je le convertis en géométrie de construction. Donc, c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre tous les côtés. Donc, vous savez que quand vous faites une sélection de droite à gauche, il faut que l'élément soit complètement sélectionné. Quand vous faites une sélection de droite, quand vous faites une sélection de gauche à droite, tout l'élément doit être sélectionné. Sinon, il ne prend rien. Quand vous faites une sélection de gauche à droite, tout ce qui coupe, il le sélectionne. Donc, je préfère faire ça ici. Donc, je sélectionne tous les contours de côté. Puis, je vais les décaler de 10 mm, comme c'est le cas ici. J'ai rien à changer. Maintenant, ce contour et contrôle ce contour. Je vais les décaler, eux, de 20 mm. Donc, je change ça pour 20 mm. Oui. Comme ceci. Ensuite, je vais fermer le tout. Donc, avec des lignes. Ok, merci. Hop. Si vous maintenez appuyé la souris, le bouton de gauche, lorsque vous le lâchez, la ligne ne se poursuit pas. Ok? Donc ça peut être intéressant. Ça va plus vite. Je maintiens appuyé, la ligne ne se poursuit pas. Comme ceci. Hop. Je crée également horizontale et sur la courbe. Horizontale sur la courbe. Ok, maintenant je vais aller tout simplement faire un peu de trim. 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 Et voilà. Ok. Ben, je suis prêt à procéder à mon extrusion. Cette extrusion-là, étant donné que c'est une surface, un contour fermé, ok, il va me la faire directement. Il ne me demande pas de point d'arrêt, comme une extrusion. Il fait tout simplement 0.07 qui est l'épaisseur de... Voilà, comme ceci. Donc là, il y a un petit problème. J'ai perdu la ligne de référence qui marquait le contact au sol. Donc, il n'y a pas de problème. J'aurais pu faire ça avant, là. Mais pour être capable de placer mes trous, j'ai besoin de cette ligne de référence-là.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller juste ici. Là, je la retrouve. Et je vais insérer une esquisse. Donc je clique ici. Excusez-moi, esquisse. You, quand tu veux. Ok, on répète. Ici, esquisse. Ok. Je suis dans mon esquisse. Donc je vais faire une ligne d'ici jusqu'à ici. Puis je vais tout simplement prendre un rectangle. Comme ceci. Donc je le centre dans les deux directions par rapport au point de contact et au-dessus. Donc ça, je le transforme en géométrie de construction. Je cote. J'avais dit que je voulais 18. Et je voulais 7. J'en fais qu'un. Et je ferai une répétition de fonction. Il faut toujours mieux faire une répétition de fonction que répéter une esquisse. L'esquisse doit toujours être la plus simple possible. C'est les fonctions qui doivent être compliquées. Vous avez rarement des problèmes dans vos fonctions. Les problèmes, ils viennent tout le temps des esquisses. Donc je quitte. Voilà. Et là, je peux revenir ici. Là, je vais ajouter donc mon enlèvement de matière que je viens faire. Donc là, il me demande qu'est-ce que tu prends comme esquisse. Et je lui dis, ben, ça. Je mets à travers tout. J'ai mon trou. Et là, je vais multiplier. Donc en faisant une répétition linéaire. Donc c'est ma direction de répétition. Je sais que je veux 5,5 mm entre chaque trou. Et mon trou fait 18. Donc j'ai donc 23,5 mm entre chaque trou. Ensuite, la fonction, c'est ça. Donc j'en mets 4. 4, vous allez voir que ça passe avec le joint. Ça passe pas sur le joint. Si j'en mettais 5, hop, là c'est trop. Ok. 4, ça passe. Et je vais aller de l'autre côté. Direction 2. Je vais encore choisir la direction horizontale. Même chose, 23,5. Et là, je vais inverser pour qu'il aille dans l'autre sens. Et j'en mets 1, 2, 3, 4. Et vous pouvez cocher ça par précaution. C'est pour éviter qu'il ne refasse pas tous ces patterns-là de l'autre côté. Mais là, on voit qu'il ne le fait pas, là, mais par précaution, on peut cocher ça. Donc là, si je regarde, j'ai ma géométrie en volume, qui est ici. Ensuite, j'ai la dépliée. Et j'ai celle avec mes joints et mes trous. Pour être en mesure de la découper, il faut que je la convertisse en DXF. Okay? Il s'agit donc de créer une mise en plan à partir de la pièce. Donc, avant de créer une mise en plan, il va me demander de sauver. Donc je vais enregistrer la pièce. Oui. Je ne sais pas s'il y a un problème. Enregistrer sous, plutôt. Donc là, elle a déjà un nom. Je vais lui donner un nom qui va être un peu plus significatif. Je vais l'appeler patron Jupette, ou bien plutôt, encore mieux, segment Jupette 1. Segment Jupette 1. Une fois que j'ai sauvé, ben là je suis en mesure de créer une mise en plan.
Donc je vais faire créer une mise en plan. Aïe, aïe, aïe. Annuler. Donc créer une mise en plan à partir de la pièce. Et là, vous allez choisir découpe laser, qui est donc un template que je vais avoir mis sur le site de Moodle. C'est tout simplement une feuille vide, mais aux dimensions de la table de découpe laser. Donc si ça sort, vous ne pouvez pas le faire. Donc là, je vois que j'ai ici deux éléments. C'est très bien. Je m'assure qu'ils sont bien à l'échelle 1, puisque vous les découpez à l'échelle réelle. Puis celui-là, je vais aller sur propriété. Puis je vais changer. J'aurais pu le faire autrement, là, mais je vais changer à l'état déplié, tout simplement. Donc je n'aurai pas de joint. Ça me permet quoi? Ça va me permettre de découper mes joints. Je vais faire découper ça sur le nylon, avec du nylon. Ça avec du papier. Puis après, ça va me permettre de superposer les deux comme ceci pour tracer mes lignes de joint. Donc sur le dessus, les deux en haut, c'est pas nécessaire, mais vous voyez que les courbes ici, ça va vous aider à pouvoir avoir un joint qui va être bien fait. Également, je peux éviter qu'il se coupe ici, puisque si vous avez une ligne, il va la couper. Donc vous allez ici, vous cliquez bouton de droit, arrête tangente, et vous mettez enlever. Et voilà, il n'y a plus rien. Vous sauvez, sauvegardez, enregistrez. Donc, j'y pète comme un dessin. Et vous allez maintenant exporter en faisant sauvegarder sous, enregistrer sous. Et là, vous choisissez plutôt DWG, qui est le format natif AutoCAD. Puisque le printer laser, lui, est contrôlé uniquement par AutoCAD. Bon, une fois que j'ai fait ça maintenant, ben, je peux aller du côté d'AutoCAD et ouvrir cette pièce. Donc je vais segment Jupette 1. Donc, c'était pas développé avec AutoCAD. Oh my god, je continue quand même. Et puis, qu'est-ce que j'ai à faire ici? Ben, vous avez tout simplement à prendre une clé USB avec ce fichier-là et l'emmener donc à la table de découpe laser. Quelqu'un va vous assister pour la procédure de découpe. Avant de faire ça, je vais vous demander tout simplement d'ajouter votre numéro d'équipe. Comme ça, lorsque vous allez rendre votre patron découpé, il ne sera pas découpé en Elite, mais en papier. Vous allez rendre votre patron découpé. Vous allez pouvoir... vous n'avez pas besoin de l'identifier, il va être déjà fait. Donc, je vais rajouter un numéro d'équipe. Donc, je viens n'importe où ici. J'aurais pu le faire un peu plus gros. Donc, je recommence. Specify point. Donc, la hauteur, je vais mettre 40 au lieu de 3.5. 0. Et voilà. Et là, je vais mettre équipe... je ne veux pas favoriser personne, donc 112. Ok. Si je veux déplacer ça pour le centrer. Parfait. Je vais changer le style de standard pour m'assurer, ok, que j'ai... Il va pas se mettre à brûler tout, là. Il va faire simplement une découpe. Donc, je vais mettre le simplex. Simplex, ici. Donc, simplex, c'est vraiment une ligne. C'est une ligne, donc le laser va tout simplement suivre le contour de la ligne comme ceci. Donc, je sauvegarde. Et vous apportez votre fichier. Votre fichier. OK. Qui va être au format .dwg vers la machine laser. Suite à quoi vous allez découper en carton votre patron de jupette. Et vous allez le remettre donc au magasin. Et ça complète donc ce laboratoire 3E. Je vous remercie.